Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Merci à toutes celles et tous ceux d'assister à cette séance d'entraînement et en particulier bienvenue à toutes vous tous qui nous rejoignez pour la première fois dans la communauté entraîneur de manager. Alors le thème que je vous propose aujourd'hui, il est l'ambiance de travail. Alors peut-être souhaitez juste vous améliorer l'ambiance de travail au sein de votre équipe ou la développer. Peut-être au contraire, souhaitez-vous améliorer l'esprit d'initiative, la prise de conscience du niveau de responsabilité de chacune et chacun des membres de votre équipe. Peut-être tout simplement souhaitez-vous trouver d'autres moyens de valoriser vos collaborateurs sans tomber systématiquement dans le jeu de l'augmentation de salaire ou du discours sur le salaire. Alors dans quelques instants, je vous rappellerai surtout 4 principes très simples, des principes basiques qui ont fait leur preuve, qui contribuent à magnifier une ambiance de travail. Et surtout, vous pourrez télécharger la fiche pratique avec 10 questions à se poser pour s'assurer qu'on est bien en train de contribuer en tant que manager à développer une bonne ambiance de travail. Mais avant cela, vous en avez pris maintenant l'habitude, ça va être la question du coach. J'ai 2 questions à vous poser. La première, concrètement, qu'est-ce que vous faites chaque jour, vous-même en tant que manager, au service d'une meilleure ambiance de travail au sein de votre équipe? Enfin, la deuxième question, c'est à votre avis, qu'est-ce qui est sincèrement perçu et vu par les membres de votre équipe qui leur permettra de dire oui, effectivement, mon manager, il met en œuvre des choses pour concourir à développer une bonne ambiance de travail. Alors, je vous laisse mettre cette vidéo sur pause, de prendre le temps de la réflexion et nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'article. A tout de suite. Bien, alors je vous propose de mettre quelques instants de côté les réponses à ces questions. Vous pourrez les reprendre tout à l'heure et les comparer avec les 4 principes que je vais simplement vous rappeler. Quelques chiffres. On passe 50% de notre vie au travail. Et oui, 15% du temps sur une semaine, on le passe avec notre famille. 30% ou 35%, pardon, on le passe à dormir. C'est-à-dire que la moitié de notre temps sur une semaine, on l'est au travail, dans les entreprises, dans les associations, bref. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler de l'Institut Gallup, Isaac Gates, qui dit que 61% des collaborateurs dans leur entreprise se déclarent comme désengagés. Alors est-ce qu'on peut faire un lien entre ce rapport au temps au travail et ce désengagement? Probablement non. Et pourtant on pourrait se poser la question en quoi finalement cette ambiance de travail n'a pas un impact peut-être sur cette notion de désengagement de nos collaborateurs de l'entreprise. Et je me suis rappelé 2 histoires qui m'ont marqué. La première, c'est celle de Claude Onesta, le patron de l'équipe de France de handball, qui souligne à quel point l'ambiance au sein de l'équipe est un des facteurs déterminants dans le succès de cette équipe de France qui s'est vraiment installée comme la meilleure équipe du monde. D'ailleurs, il cite ces moments entre les matchs où dans les chambres de l'encadrement, il y a ces petits moments où on prend l'apéro, on discute, on rigole. Alors pour certains, notamment pour d'autres délégations du sport, ça paraît inconcevable. Et pourtant, Claude Onesta dit que sans ce petit élément de convivialité qui contribue à mettre en place cette bonne ambiance, eh ben, il n'y aurait pas cette équipe de France qui est aujourd'hui une machine de guerre en termes de performance et qui s'est installée durablement au top de la hiérarchie mondiale. Plus en arrière, en 1995, Sir Peter Blake remportait l'America's Cup avec le team New Zealand. Et déjà, Peter Blake était assez avant-gardiste et avait mis en place justement toute cette notion de travail d'équipe, d'esprit d'équipe, et travaillait énormément autour de cette ambiance de travail en cultivant justement ce droit à la parole, l'écoute, l'esprit d'initiative et de prise de décision de chacune et chacun au service du projet collectif. Et dans ma carrière, il m'est arrivé régulièrement d'avoir la chance de débriefer des enquêtes de satisfaction et très souvent on se rend compte qu'il y avait une corrélation entre les équipes qui se sentaient beaucoup plus respectées que d'autres et l'impact sur la fierté au travail et donc la performance économique de l'établissement, du service ou de l'entreprise. Alors, quels sont ces 4 principes très simples que vous connaissez toutes et tous sur lesquels il est important de se repencher? Le premier, il paraît basique, c'est la courtoisie. Le matin, je prends le temps et c'est une vraie démarche volontariste que de prendre le temps d'aller rencontrer les hommes et les femmes de l'entreprise, leur dire bonjour. D'abord ce temps pour leur dire merci pour le travail que vous effectuez, même si aujourd'hui on a tendance à dire on est payé pour faire notre job et c'est normal. Oui, c'est normal, mais commencer à dire bonjour ou merci, c'est un début de valorisation consciente et donc de marque de respect. Le deuxième principe, c'est la gentillesse.
Ah, c'est quoi la gentillesse? La gentillesse, c'est juste prendre le temps de s'intéresser à la personne en tant qu'individu, à sa famille, à ses proches, s'assurer que pour elle, tout va bien. De temps en temps, proposer un service comme un café ou voilà, est-ce que je peux vous dépanner si quelqu'un a besoin qu'on le dépose au métro ou au bus. Voilà, c'est juste des signes de gentillesse qui font que malgré nos responsabilités, chacun, chacune, nous sommes des hommes et des femmes dans l'entreprise. Le troisième principe, c'est le respect. Alors le respect de quoi? Le respect d'abord des horaires. Bien évidemment, le collaborateur doit respecter les horaires de travail, mais les horaires sur les temps de prévenance pour aller à une formation, les horaires de début, de fin d'une formation, bref, tous ces éléments qui montreront juste simplement qu'on respecte les individus et alors en retour, on pourra d'autant plus être exigeant sur le retour de ce respect vis-à-vis des collaborateurs. Donc le respect, c'est un des troisièmes principes tout simples à remettre en place, ou en tout cas être vigilant qu'il est bien présent au sein du fonctionnement de l'équipe. Le quatrième principe, c'est celui de la considération. La considération, c'est quoi? C'est demander à l'autre son avis. Lui demander s'il est à notre place, quelle décision il prendrait. Lui demander s'il a une idée, une initiative, et surtout prendre le temps d'écouter. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ne veulent pas forcément prendre beaucoup de responsabilités, ou en tout cas qui laisseront la responsabilité au manager. Par contre, qui seront sensibles au fait qu'on leur a demandé leur avis. Voilà 4 principes très simples, très basiques, qui sont tellement évidents que parfois on oublie de s'assurer qu'ils sont toujours présents dans l'entreprise. Or, souvent nos collaborateurs, ce qu'ils retiennent, c'est justement ce manque de respect, ce manque de considération, ce manque de gentillesse et tout simplement parfois ce manque de courtoisie. D'ailleurs, pour s'en convaincre, n'avez-vous jamais entendu de la part de vos collaborateurs: ok, je veux bien le faire, mais ce sera pour toi. Vraiment, juste pour toi. Combien de fois n'ai-je pas entendu justement des managers me dire: bah, c'est vrai, finalement, quand c'était difficile, ils l'ont fait, mais c'était pour moi. Et bah, ça veut dire que si vous entendez cela, ça veut dire que vos collaborateurs sont sensibles justement à ces 4 principes que probablement vous mettez en œuvre autour de vous. Alors faites-le consciemment, en tout cas prenez du recul pour de temps en temps vous relire, car le premier principe de bonne ambiance d'une équipe, c'est cette authenticité dans la mise en place de ces 4 principes. Sinon, pour les collaborateurs, ça va sonner un petit peu faux. Et combien de fois aussi ai-je vu, entendu des collaborateurs laisser un manager tout seul, s'enliser, tout seul prendre le mur, sachant exactement ce qui pouvait être fait pour sortir l'activité ou l'équipe d'un guêpier, mais finalement juste parce que cette personne manquait de ces 4 principes très simples, et ben laisser le manager finalement s'épuiser tout seul. Alors, ce que je vous propose comme séance d'entraînement cette semaine, eh ben c'est tout simple. Juste en dessous de cet article, vous avez la fiche pratique des 10 questions à se poser pour s'assurer qu'on met tout en place pour développer une ambiance de travail, un esprit collectif sain. De prendre ces 10 questions et puis de vous checker avec authenticité, simplicité, voir où vous en êtes, et puis de décider d'une action concrète à mettre en place pour le lendemain. Alors faites-le pour vous, mais peut-être que si vous avez vous-même des managers à manager, regardez l'équipe de ces managers. Vous êtes peut-être vous-même pourrez alerter aussi votre propre manager. Bref, si tout le monde prend en considération tout ceci et prend soin à s'assurer qu'au moins ça c'est mis en œuvre, alors je pense que déjà l'esprit des équipes, l'ambiance des équipes ne s'emportera que mieux. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne semaine. Alors n'oubliez pas, si vous ne faites pas encore partie de la communauté entraîneur manager, il vous suffit de cliquer sur le lien juste ici et vous pourrez vous abonner à la newsletter ou alors rejoindre la chaîne YouTube. Et puis si vous avez aimé cet article, écoutez, partagez-le avec le plus grand nombre, laissez un commentaire, likez la page Facebook. Et puis si cet article ne vous a pas plu, vous ne likez pas la page Facebook, vous ne le faites pas suivre et c'est pas grave. En tout cas, moi j'aurai plaisir à vous retourner très prochainement pour une nouvelle séance d'entraînement. À très bientôt, au revoir.